Bonsoir Robin, le président de l'association Toudou. Bonsoir, c'est ça qui organise ce festival ce soir. Exactement, le content. Voilà, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur l'historique de ce festival? Depuis combien de temps il existe? Bien sûr, alors officiellement c'est la 4e édition du festival et officieusement c'est la 3e. Alors pourquoi la 3e et pas vraiment la vraie 4e? Parce que la première année en fait on a créé cet événement dans un cadre familial plutôt privé, avec des amis et tout ça, parce qu'en fait j'ai perdu mon petit frère, il a décédé, il a mis fin à ses jours, il était musicien malheureusement, et on s'est dit qu'avec ses collègues et ses amis qu'on allait lui rendre hommage, faire un événement autour de la musique et aussi parler de la santé mentale. La première édition s'est très bien passée, c'était dans un cadre privé bien sûr, ouais. Et il y a eu de l'engouement, tu vois. La mairie était chaud, donc maintenant ils nous mettent à disposition la salle et ils nous soutiennent sur cette 4e édition quoi, au final. Il y avait une nécessité de continuer. Ouais, bien sûr. Festival en hommage à ton frère. Tout à fait, ça nous permet de nous retrouver, nous les équipes bénévoles et les membres de l'association Toudou. Et ça permet aussi de parler davantage de santé mentale et sensibiliser les gens à ce sujet-là, parce que ça reste un sujet important, on en parle de plus en plus actuellement, tout en écoutant de la bonne musique et en faisant venir des chouettes groupes. Donc voilà quoi. On peut tout, et comment tout vous communiquez sur la santé mentale concrètement? On bosse avec des jeunes qui sont en service civique, qui s'appellent Unicité. Ouais. Et ils viennent sur nos événements, donc on travaille en amont avec eux pour préparer des petits jeux. Et ils sont là, ils viennent happer le public, que ce soit avec des échanges de ping-pong, avec une sorte de Pictionary avec des pictogrammes, pour parler de santé mentale, pouvoir mettre des mots sur des sensations, sur des choses que par exemple la personne ignorait d'elle. Voilà quoi, c'est pas des psychologues, mais ils sont là pour amener une première approche de la santé mentale aux gens. Autour de la sensibilisation. Très bonne cause. Ouais. Exactement. Cause nationale en 2025, hein, il faut le souligner. Tout à fait, Monsieur Macron en a parlé que c'était un enjeu national. Alors bon, on verra ce que ça donne. Est-ce que tu peux parler un petit peu des groupes qui sont à l'affiche là depuis hier, depuis hier, sur 2 jours. On a commencé le 9 mai et pas mal de groupes, programmation hétéroclite. On a commencé hier la soirée avec Trent Eastwood, ancien membre des Uncommon Men from Mars. Hyper heureux de l'avoir ici parce que moi j'ai grandi avec l'Inco, donc de l'avoir devant soi c'est super chouette. On a enchaîné la soirée avec Mod Wheels, groupe de Perpignan. C'était un groupe de pop très frais, ça sentait très bon l'été, donc avec ces belles chaleurs qui commencent à arriver, c'est cool. On a enchaîné avec Chien Méchant, duo parisien qui est en train d'exploser totalement un peu de partout. Ils avaient rempli pas mal de salles sur Paris, donc hyper heureux de les avoir ici à Saint-Marcel. Et hier on a terminé la soirée avec YMNK. Comment expliquer, c'est plus de la musique électronique modulaire, c'est un geek de matos. Il a bidouillé plein de potards, il a fabriqué tout son matériel et il nous fait un show endiablé sur scène. Et ce soir, donc là, belle programmation, 10 mai, bien sûr, carrément. Et samedi 10 mai, on a fait quelque chose de ciblé un peu plus rock, indé. On a commencé la soirée avec c'était qui le premier groupe? On a commencé avec Lulu, groupe de Lyon. Power pop, très dynamique. Ça te met droit dans le bain, on sait qu'on est là pour écouter du rock. On a enchaîné avec Loomer, groupe qu'on a fait venir d'Angleterre. Ils sont pas très loin de Manchester. C'était un petit peu l'exclu, je crois. Hein. Ils font 2 dates en France. C'est ça. Hier, ils étaient vers Gap et aujourd'hui, ils étaient chez nous à Saint-Marcel. Donc c'était chouette de les avoir. S'ils repartent demain en train ou en avion, je sais plus, mais ils rentrent chez eux en tout cas. On enchaîne avec Antenne, trio lyonnais qui grandit. C'est très rock. Dans un style à la Fugazi ou Peter Carnell, et on fait une clôture soirée avec Calling Marianne, qu'on a la chance d'avoir ici chez nous parce qu'elle n'a pas spécialement joué dans le coin, rarement descendue en dessous de Lyon, et c'est quelqu'un qui a percé en partie grâce aux Jeux Olympiques. Notamment, elle a performé un petit peu au JO, c'est ça? Elle n'a pas joué pendant les Jeux Olympiques, mais en fait quand s'appelle la gymnaste américaine Simone Bales, elle s'est entraînée sur ses musiques et elle a découvert bêtement que la gymnaste s'échauffait et s'entraînait sur ses musiques. Et en fait elle a fait une réaction sur les réseaux sociaux, ça a fait des millions de vues, je crois qu'elle a fait 6 millions de vues. Et depuis ça a lancé sa carrière, ça l'a un peu fait exploser. Et donc ça l'a propulsé, on sent qu'elle va monter alors. Bien sûr, c'est vraiment quelqu'un à suivre et le projet est très joli. Et écoute, merci beaucoup de ton accueil et puis beaucoup de succès à ton festival. Merci bien. À bientôt. Merci.
suis avec Colline Marianne. Bonsoir. Bonsoir. Merci de te présenter, si je peux me permettre de te tutoyer. Bien sûr. Donc à nos téléspectateurs. Tu es ce soir donc au festival Content, c'est ça? Ouais. À Saint-Marcel-les-Valences. Donc comment s'est passée cette proposition? Eh bien, j'ai reçu une invitation pour venir jouer ici et j'ai dit avec grand plaisir, j'arrive tout de suite. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Explique-nous un petit peu, tu es originaire d'où? Depuis combien de temps tu es dans la musique? Alors, moi j'habite à Paris. Je suis originaire de plusieurs endroits en France. J'ai grandi à Montpellier, mon père est de Bordeaux, ma mère est de Tours, bref. Voilà. J'ai vécu à Lyon et j'ai aussi de la famille à Valence d'ailleurs. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé ma carrière musicale parce que mon premier DJ set c'était en 2013. Même avant ça j'avais fait des concerts mais bon c'était pas pro. Et on va dire que ça fait depuis 2018 que je suis intermittente du spectacle et que du coup c'est vraiment mon métier à plein temps quoi. Et donc quelles sont un peu tes influences musicales? Pas que de l'électro j'imagine? Non, en fait c'est vrai que j'ai groupe d'anthologie, Massive Attack et Radiohead. J'ai écouté vraiment de plein de sortes de musique. En fait mon père est disquaire à la Fnac et du coup on a toujours eu beaucoup de musique à la maison. Que ce soit des musiques de partout dans le monde, de la musique indienne, de la musique éthiopienne, de la musique sud-américaine, mais aussi de la musique classique, beaucoup de rock, un peu de variété française, Brassens, voilà. Ah oui, ça va jusqu'à la chanson française quoi du coup. Ouais, de tout vraiment. Après, je vais pas aller jusqu'à dire que Brassens m'a influencé, mais je pense qu'on est quand même. Est-ce qu'on peut remixer Brassens? C'est toute la question. Ça a été fait. Moi, je trouve ça d'assez mauvais goût. Laissons les choses là où elles sont, mais bon. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est fait de toutes nos influences et que même si ça se voit pas, ça ne s'entend pas. Je pense que tout a pu être utile à un moment donné pour le processus créatif. Donc influence très rock. Un peu rock, chanson française, aussi beaucoup de musique électronique en fait, aussi dans tout ce qui est funk, disco ou pas? Non, vraiment pas. Pas du tout. Ça, c'est pas du tout des musiques avec lesquelles j'ai grandi. Forcément, disco par essence, puisque c'est le groupe musical, enfin c'est le style musical qui a inventé le Four to the Floor, vraiment. Donc, qu'on retrouve énormément dans la musique électro. Après, peu de disco dans ma culture. Et donc là, tu tournes dans quelle région, dans quel pays? Principalement en France, mais dans pas mal de... je crois qu'on a un nouvel invité, non? Dans pas mal d'endroits francophones. En fait, j'ai joué en Tunisie, j'ai joué en Suisse, j'ai joué au Luxembourg. Là, je vais jouer à Québec cet été. Donc principalement, à l'étranger, c'est principalement francophone, mais... voilà, ça arrive que je fasse des dates ailleurs, mais c'est assez ponctuel quoi. Et sinon, partout en France. Et là alors tu viens de sortir quoi? Un album, un EP J'ai sorti un EP il y a quelques mois déjà, même fin d'année 2024, qui s'appelle Tales of a Supernova. Et avant ça j'avais sorti un album en 2023 qui s'appelait Hyper Opus, qui était mon premier album. Voilà. Et l'actualité alors de cet été là, parce que ça démarre là les festivals. Ouais, carrément. Ça commence pour toi ce soir ici, le festival, non? Franchement, je pourrais dire que c'est un peu la scène. C'est vrai que c'est un peu la scène d'ouverture des festivals et j'ai un peu des trous de mémoire, donc je pars à Québec cet été. Je suis un peu perdue. Je sais plus trop dire où je joue, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de dates, quoi. J'ai quelques dates cet été. Vous pourrez me retrouver sur les grands festivals. On pourra te voir dans des grands festivals ou pas en France? Pas tellement cette année. Non. J'en ai fait pas mal l'année dernière. Cette année, c'est plutôt que tu peux. Attends. Est-ce que tu peux définir ta musique en 2 mots? Ouais, bien sûr. Alors en 2 mots, ça va être dur, mais en quelques mots, je peux te dire quelques mots de plus. Moi, je suis très influencée par les musiques de club, la techno, un peu la house, mais pas tant que ça, et
la musique trance, l'acid, toutes ces choses-là que j'aime énormément. Et en fait, ça va être le squelette un peu de ma pratique. Et dedans, je vais y incorporer plein d'autres de mes influences. La trip-hop, ça peut être un peu drum and bass. Il va y avoir aussi des percus enregistrés pour donner un côté un peu plus organique. Moi, j'ai fait des études de musicologie, donc je suis pas allée très loin dans les études, mais par contre, ce qui est cool, c'est que ça m'a permis d'apprendre à écrire de la musique. Et j'aime bien écrire des mélodies, les harmoniser, etc., qui sont des choses qui sont pas forcément méga évidentes dans les musiques techno, et que moi j'aime bien mettre ça en avant, quoi. Voilà, donc c'est un peu un mélange de musique très harmonique, mais aussi de gros kicks et de plein de sons un peu issus de plein d'esthétiques musicales différentes, quoi. Il y a de l'impro un petit peu sur scène pendant ton set, ouais, carrément. Je suis allée vers un peu des choses. Après, je suis allée vers une pratique un peu moins improvisée parce que ça m'a souvent. Je suis pas une très très bonne improvisatrice et ça m'a un peu porté préjudice sur certains concerts. Par contre, j'improvise énormément. Je fais beaucoup de jam sessions chez moi pour écrire de la musique et après je fixe en fait. Mais il reste un petit peu de musique vivante quand même sur la scène, ça c'est sûr. Eh ben, on va voir tout ça tout à l'heure sur scène. Hein. Alors, tu es la dernière à passer. Faut un petit peu d'attente. Bon, t'as l'habitude. Ça va aller vite. C'est ce que tu me disais en off tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. À bientôt. Merci.